Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec honneur et reconnaissance que nous venons devant ta face te glorifier, te bénir parce que tu nous as donné une semaine et nous arrivons à la fin de celle-ci. Et nous pouvons reconnaître ta grâce, nous pouvons reconnaître ta patience envers nous, nous pouvons reconnaître ta protection, Seigneur, nous pouvons reconnaître ta justice parce que l'ennemi nous a certainement attaqués de toutes sortes. Mais ton ange a campé autour de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle nous pouvons joindre nos voix ce soir à des milliers, des milliards de personnes qui sont dans le monde entier et qui reconnaissent ton autorité. Nous voulons nous joindre à la voix des anges. Nous voulons nous joindre à la voix des mondes qui n'ont pas péché. Nous voulons nous joindre à la voix des milliers d'anges qui sont autour du trône pour le jugement éternel. Nous voulons nous joindre à la voix des 24 vieillards qui sont avec toi et qui crient tous les jours « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Nous voulons nous joindre à Jésus-Christ, notre bien-aimé frère, qui intercède auprès de nous, car grâce à lui, il y a un être humain dans la divinité. Notre Père, donne-nous d'être reconnaissants. La pluie, du soleil, du bon et du mauvais temps. Donne-nous d'être reconnaissants des larmes que tu nous as permis de verser, mais aussi des rires que tu nous as permis de démontrer, qui ont éclairé nos visages, mais aussi des choses qui nous ont offusqués, offensés. Tout cela fait partie de la vie que nous avons héritée après le péché. Mais en Jésus-Christ, nous voulons te reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. Merci Père, parce que nous pouvons nous joindre à ces milliers de voix qui te reconnaissent, qui reconnaissent ton autorité, qui reconnaissent ton droit sur nous. Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour cette semaine. Tu as vu qu'il y a certainement des malades parmi nous qui soupirent et qui demandent aussi du repos, Seigneur. Envoie les anges médecins visiter leur corps pour qu'ils puissent te glorifier avec nous. Tu as vu qu'il y a ceux qui ont des contrariétés, mais mets fin à ces contrariétés, Seigneur, pour que la joie soit encore plus complète d'ici la fin de ce sabbat. Père Saint, merci parce que tu n'as laissé personne derrière. Ni l'orphelin, ni l'orpheline, ni la veuve, ni le veuf, ni l'enfant de la rue, ni ceux qui n'ont pas de toi, Père. Tu es devenu le toit des sans-abri. Tu es devenu le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Tu es devenu le Dieu des veufs. Père, glorifie ton nom ici. Béni sois-tu, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Vous pouvez partager justement l'émission et dire à tous ceux qui sont là que voilà, à tous ceux qui sont avec nous, que vous connaissez que notre émission de ce soir a commencé effectivement. Nous l'avons dit, as-tu le fil rouge? Que l'Éternel nous donne la possibilité de comprendre ce message. As-tu le fil rouge? L'une des expériences, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, que la COVID-19 nous a enseigné, c'est le retour à une cohésion spirituelle familiale. C'est une expérience que c'est une expérience que la volonté de notre Dieu dans notre temps était de revenir à des choses importantes, à la vigile matinale ou au culte du soir en famille et plus encore, organiser vraiment des choses. C'est pour ça que le confinement a été quelque chose de bénéfique et c'est un message que nous aurions dû intégrer par la grâce de Dieu. Malheureusement, les choses ayant été changées, on est pressé d'aller dans les bâtiments, d'ailleurs il faut y aller, puisqu'il faut rencontrer les frères et sœurs, adorer ensemble, mais souvent, dans une certaine mesure, alors même qu'il n'y a pas d'adoration dans notre propre maison. Donc, Dieu a voulu que nous revenions, nous replaçons la famille au centre de l'adoration, au centre même du message des trois anges. Et c'est la raison pour laquelle Éphésiens 3, à partir du verset 14, il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » La première information ici que nous avons, c'est qu'il n'y a pas que les familles sur la terre. Il y a aussi des familles dans les cieux.
Et c'est pour ça que c'est de ce Dieu le Père dont tire son nom toutes les familles de la terre. En d'autres termes, mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, il n'y a pas que les familles sur la terre, mais aussi des familles dans le ciel, puisque nous savons qu'il y a des mondes qui n'ont pas péché, que Satan est allé aussi tenter, comme il est venu nous tenter, mais qui n'ont pas mangé le fruit de l'arbre qui était défendu. Excusez-moi, j'ai quelques allergies. Le fruit de l'arbre qui était défendu. Et c'est ce qui place justement la famille au centre du conflit cosmique. Parce que c'est le nom du Père qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle notre texte de Josué nous amène à nous poser cette question. Josué 2, le verset 21 nous dit « D'accord, que les choses soient comme vous l'aviez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. As-tu le fil rouge? C'est la question de ce soir. Alors, pour comprendre cette petite méditation, va nous permettre de poser quelques questions. Quel genre de messager sommes-nous pour nos familles? C'est une question très importante. Quel genre de messager es-tu pour ta famille? Quel genre de messager je suis pour ma famille? La deuxième question, c'est quel genre de prédicateur sommes-nous pour nos familles? Moi qui suis prédicateur de l'évangile, je l'espère, quel genre de prédicateur je suis dans ma famille? C'est important pour la suite. Et puis, la troisième question serait, quel genre d'influence avons-nous sur nos familles? Écoutez, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes au chapitre 2 du livre de Josué. D'accord? Nous sommes au chapitre 2 du livre de Josué. Et il est écrit que Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Et ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. La question qu'on peut tout de suite se poser, mais qui est Rahab? Et que dit la Bible sur cette femme? En réalité, la Bible parle pratiquement près de 8 à 7 fois de Rahab. Mais nous voulons prendre les définitions que la Bible nous donne de Rahab. La première définition, c'est que Rahab est... Alors, c'est que Rahab, Rahab est une prostituée. Ça, c'est la première chose que la Bible nous dit de Rahab. Et Josué le confirme que les espions sont allés, ils entraient et s'arrêtaient dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. C'est d'ailleurs drôle que des serviteurs de Dieu qui ont appris la sainteté pour explorer, espionner le pays que l'Éternel a déjà donné à son peuple, vont entrer dans la maison d'une prostituée. Que dit encore la parole de Dieu sur Rahab? La parole de Dieu dit de Rahab qu'elle fait partir de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle fait partir de la famille directe, des ancêtres directs de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 1, le verset 5 dit, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe qui était le père de David et qui plus tard dans la lignée est né Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a également une troisième chose que la Bible nous dit de Rahab. La Bible dit dans Hébreux 11, à partir du verset 31, que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc la Bible nous dit que d'abord au départ, Rahab est une prostituée. Première chose à retenir de Rahab, c'est que c'est une prostituée. Et c'est tellement facile de retenir que Rahab était une prostituée.
Le monde dans lequel nous vivons ne nous donne que des étiquettes qui sont négatives. Lorsque quelque chose est positif, on n'en parle pas beaucoup. Vous pouvez demander même aux païens s'ils ont entendu parler de Rahab, c'est d'abord en tant qu'une prostituée. C'est le résultat qui est sorti après que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Voir la négativité, voir quelqu'un de par la négativité, exclusivement d'ailleurs de par la négativité. Rahab est donc une prostituée connue de tous, connue non seulement de son pays, Jéricho, de sa ville, mais maintenant connue également du peuple de Dieu en tant que prostituée. Alors, la deuxième chose, c'est que Rahab est de la descendance de Jésus-Christ de Nazareth. Comment cette femme a fait pour partir d'une prostituée qui se trouvait à Jéricho pour devenir entrer dans la descendance de Jésus-Christ? La troisième chose, c'est que Rahab avait la foi. À partir de cet instant, mon bien-aimé frère, nous pouvons donc revenir sur les trois questions que nous avons posées tout à l'heure. Les trois questions étaient: quel est le genre de messager que nous sommes pour nos familles? Quel genre de prédicateur sommes-nous pour nos familles? Et quel genre d'influence avons-nous justement sur nos familles? Nous devons nous poser vraiment ces questions parce qu'elles peuvent être importantes. La Bible nous déclare que le roi, dans Josué le chapitre 2, au verset 3, la Bible déclare que le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivaient par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Nous pouvons ici, nous remarquons ici que la prostituée a quelque chose de particulier. C'est qu'elle est bienveillante envers les espions qui sont les ennemis de son pays. Et c'est quelque chose que Hébreux 11 reconnaît, qu'elle a eu la foi parce qu'elle a été bienveillante envers les espions qui venaient détruire son pays. Est-ce que le chrétien que nous sommes aujourd'hui, alors que tout le monde parle de Rahab comme une prostituée, alors que tout le monde dit de Rahab qu'elle est une prostituée, est-ce qu'il y a encore de la bienveillance dans le cœur de ceux qui craignent Dieu et qui professent son nom tous les jours et tous les sabbats dans lesquels moi-même je fais partie? Est-ce qu'il y a encore de la bienveillance envers ton frère? Est-ce que lorsque tu regardes ton frère et que tu connaîtrais même son péché, ce qu'il est venu faire, ce qu'il est qu'il y a encore de la bienveillance, mon bien-aimé frère, sur ton regard? Comment regardes-tu quelqu'un à qui tu sais qu'il n'est pas un homme sérieux, il n'est pas une femme sérieuse, il a commis des choses abominables? Comment le regardes-tu? La Bible nous dit que, et Hébreu le reconnaît, dans la troisième occurrence dont on parle de Rahab, elle a eu la foi parce qu'elle a traité les espions avec bienveillance. Une prostituée, connue de tous, devient une personne qui a la foi parce qu'elle a eu la bienveillance. Quand on parle mal d'une personne à tort ou à raison aujourd'hui, combien de chrétiens gardent ou manifestent encore la bienveillance envers cette personne? Est-ce que vous pouvez encore l'accueillir chez vous? Est-ce que vous pouvez lui donner à manger et ou à boire parce que vous entendez mal des choses sur elle? Est-ce que vous pouvez encore la soigner, prier pour elle, avec elle? La bienveillance.
C'est quelque chose qui a ouvert les portes du salut à Rahab, la prostituée. Souvenez-vous, as-tu le fil rouge? Et quel genre de messager es-tu pour ta famille? Mais Rahab, la prostituée, a fait une chose que beaucoup de chrétiens ne feraient pas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne seraient pas bienveillants avec ce genre d'individus qui viennent pour détruire votre pays et vous apprenez qu'ils sont là pour détruire votre pays et vous les protégez sans les livrer aux renseignements généraux de votre nation. Il y aura beaucoup des illustres absents au ciel, nous dit Ellen White, et des étranges présents. Voilà une leçon qu'une prostituée donne en ces temps de la fin qui ressemble drôlement au temps où Rahab a vécu. La bienveillance, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, la bienveillance, existe-t-elle encore dans ton cœur? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Rahab l'a compris. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Rahab a pu le comprendre alors qu'elle est prostituée. La Bible déclare au verset 8 et 12, la Bible nous montre que Jéricho connaissait les œuvres de Dieu d'Israël et Rahab aussi. Jéricho et Rahab connaissaient les œuvres de Dieu d'Israël. La Bible dit que avant que les espions, verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et elle explique comment elle a entendu parler de Dieu. La terreur que vous avez inspirée nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens et au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous aviez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez de la mort. Car ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Dans Josué 2, le verset 17, il est écrit que Rahab a reçu le message des 3 anges. Rahab a reçu le message des 3 anges adressé aux familles de la terre en ces temps de la fin. Rahab a reçu ce message et comment? Qui consiste à les avertir que la colère de Dieu versée sans mélange va bientôt s'abattre sur toute la terre et qu'il faut sortir de Babylone avant cette échéance. Rahab a reçu le message qui dit que si quelqu'un boit, lui aussi, si quelqu'un accepte l'image de la bête ou la marque de la bête, lui aussi boira la coupe de Dieu donnée sans mélange. Et Apocalypse 18, à partir du verset 1 et 2 et suivant, dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Rahab a reçu ce message. Remarquez quelque chose ici. Remarquez quelque chose. La question qu'on peut se poser est de savoir si la prostituée a réussi. Comment Rahab a reçu le message. Ce ne sont pas les espions qui ont prêché pour Rahab. Ce ne sont pas les espions qui ont converti Rahab. Rahab a entendu ce que Dieu a fait avec son peuple depuis la sortie d'Égypte, elle dit. Depuis que vous êtes sortis d'Égypte, la façon dont Dieu a ouvert la main pour vous, la façon dont vous avez traité les rois des Amoréens, la façon dont vous êtes arrivés jusqu'à nous, nous savons que Dieu est avec vous et c'est le Dieu d'en haut et c'est le Dieu de la terre. Et c'est pour ça que Rahab dit,
en quelque sorte, j'y crois, c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. Ce ne sont pas les espions qui ont converti Rahab, mon frère, ma sœur. Et Rahab va donc dire, négocier en quelque sorte, parce qu'elle a eu de la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël, du Dieu de l'univers, de ses prodiges à distance. Rahab n'a pas eu besoin d'une prédication des espions pour transformer sa vie et vouloir vivre dans le peuple de Dieu. Nous aurons beaucoup de surprises, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Nous aurons beaucoup de surprises. Parce que le monde est en train de se préparer aujourd'hui. Le monde est en train de se préparer. Vous avez les survivalistes, vous avez les collapsologues, vous avez toutes sortes de personnes qui se préparent puisque comment vous appelez ça? La Bible dit ça, le terme échappe. Les cris des hommes sont en train de monter et tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Même si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous savons que les banques vont tomber en faillite. Nous savons qu'il y a une crise financière qui arrive. Il y a une crise immobilière qui arrive. Nous savons qu'il y a une sorte de Covid qui va revenir. Nous savons toutes ces choses. Le monde le sait aussi. D'ailleurs, souvenez-vous, on a appelé le monde qui nous a avertis des choses du Covid, comment on les a appelés des complotistes. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que ce sont ces complotistes qui avaient raison sur la problématique de la Covid-19. Est-ce que l'Église a pris position? Non. Ce sont des individus qui ont pris position. Des hommes et des femmes ont perdu leur travail parce qu'ils disaient il y a quelque chose qui est anormal dans cette vaccination. C'était des gens du monde. Rahab est prostituée et c'est quelqu'un qui vit dans la ville de Jéricho. Elle est du monde, mais elle est au courant des œuvres de Dieu dans lesquelles elle est convertie. Rahab est au courant des œuvres de Dieu. Les espions ont juste demandé asile dans sa maison, mais ne l'ont pas prêché l'évangile. Rahab connaissait déjà Dieu au travers de ce qu'elle a entendu de lui, de ce qu'il a fait avec son peuple. Rahab a donc reçu le message de dire à sa famille de se protéger. Rahab a été une messagère. Elle a reçu le message des 3 anges d'une façon brute, avec très peu de temps. Tu n'as qu'à mettre le fil rouge sur ta fenêtre et toutes les personnes qui seront dans ta maison ne mourront pas. S'ils sortent de ta maison, ils mourront. S'ils sont dans ta maison où il y a le fil rouge, alors ils ne mourront pas. D'où la question de ce soir. Toi et moi, qui sommes des chrétiens aujourd'hui, qui sommes des adventistes du 7e jour, qui fréquentons nos communautés, la vérité est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a le fil rouge chez toi? Remarquez que le fil rouge se trouve dans la maison. Le fil rouge ne se trouve pas dans un bâtiment où plusieurs personnes se rencontrent pour adorer ou pour faire quelque chose. Le fil rouge se trouve dans la maison d'un individu. Et c'est à cet individu seul qu'on donne le message que, bien sûr, nous allons prendre Jéricho, comme Dieu a déjà donné un message formel, que la colère de Dieu va se déverser sans mélange sur cette terre. Et chacun d'entre nous a pour devoir de rentrer dans sa famille pour dire « Attention, répentez-vous, car l'heure du jugement est proche. » Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Rahab la prostituée, qui a juste entendu parler du Seigneur à distance, de ce qu'il a fait à distance, s'est converti et a su que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu et je ferais mieux de rentrer dans le peuple d'Israël. Et Israël lui a dit, mets le fil rouge qui est le signe que tu es couvert par le Rédempteur de l'univers et rien n'arrivera à ceux qui sont dans ta maison. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Maintenant, l'on peut vérifier pour une comparaison, excusez-moi, si Rahab a été une bonne messagère.
La question que l'on peut se poser est de savoir si la prostituée a réussi la prédication de son message. Cette prédication du message des 3 anges de la fin des temps, remarquez, Rahab n'a pas eu besoin d'argent parce que c'était sa famille. Rahab n'a pas eu besoin de matériel spécifique parce que c'était sa famille. Rahab n'a pas eu besoin de faire des études en théologie. Excusez-moi. Pour prêcher le message, le dernier message de Jéricho, le dernier message des 3 anges à sa famille. Rahab n'a pas eu besoin d'une formation spécifique, d'un matériel spécifique, comme nous avons besoin aujourd'hui. Rahab n'a pas eu besoin d'argent pour prêcher ce message. Est-ce que Rahab a réussi la prédication de son message, qui ne nécessite pas d'argent ni de matériel particulier, juste avoir le fil rouge sur le mur de sa maison? Ce n'est pas la première fois que dans les symboles, Dieu demande de mettre quelque chose de rouge. Quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, il leur a dit que je passerai vous rendre visite. Mettez du sang sur les linteaux de vos portes. C'est le tour du monde. C'est le tour de Rahab, qui est une prostituée reconnue, mais qui va développer une foi uniquement parce qu'elle a entendu à distance. La question qu'on peut se poser, est-ce que la famille de Rahab lui a fait confiance alors qu'elle était prostituée? Est-ce que toute la famille de Rahab a fait confiance à la messagère? Est-ce que toute la famille de Rahab a fait confiance à la prédicatrice? Est-ce que toute la famille de Rahab a fait confiance à ce qu'elle était en train de leur dire? Car Jéricho était quand même une ville totalement et purement fortifiée. D'ailleurs, vous avez vu la méthodologie que Dieu a utilisée pour détruire la muraille de Jéricho. Est-ce que la famille de Rahab lui a fait confiance? La Bible déclare dans le livre de Josué, le chapitre 6, à partir du verset 22, ceci. Josué dit aux hommes, aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. Josué lui-même sait qu'elle est prostituée. Regardez comment Josué l'appelle. Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il les fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Rahab a réussi la prédication du message qu'elle avait reçu, d'aller appeler sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs et tout ce qui leur appartenait. Ils sont restés dans la maison où il y avait sur le mur le fil rouge. Et lorsque les jeunes hommes sont arrivés, ils les ont transportés hors du camp, ce qui démontre que la prédication de Rahab a réussi. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs lui ont fait confiance. La prédication du message des 3 anges est destinée aux familles de la terre. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, la prédication du message des 3 anges est destinée aux familles de la terre. C'est pour ça que les méthodes de grandes prédications aujourd'hui ne fonctionnent pas. Parce que pour atteindre le monde, il n'y a qu'un seul moyen, que nous les chrétiens qui sommes au milieu de nos familles, nous prêchons le message et que ces gens nous fassent confiance. Les réseaux sociaux nous disent que ça envoie le message le plus loin possible, vrai et faux, parce que les réseaux sociaux, c'est le siège du mensonge. Première chose, et les réseaux sociaux nous dénaturent, puisqu'ils nous apprennent à apprécier, à passer du temps avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres, que à des gens qui sont près de nous.
Les réseaux sociaux ont fait en sorte que sur la table des hommes qui craignent Dieu, qui mangent en famille, tout le monde est sur son téléphone. On s'est déconnecté de la réalité qui est de notre réalité pour se connecter aux réalités très éloignées des autres. J'ai été très attristé parce que quelqu'un est décédé dernièrement et un de ses amis venait pleurer sur les réseaux sociaux en disant « Cette personne avait plus de 3 millions de followers. » Mais dans la réunion pour préparer ses obsèques, il n'y avait que 15 personnes. Sur 3 millions de followers. Et c'est ça le mensonge que l'ennemi veut nous faire croire. Que oui, nous pouvons atteindre des gens à des milliers de kilomètres, alors que dans notre propre famille, sous notre ventre, le message n'est pas donné. Quel genre de prédicateur es-tu? Rahab vient de nous démontrer qu'elle n'a pas eu besoin de matériel et de formation théologique. Elle a prêché le message à son père et à sa mère, à ses frères et à ses sœurs, et ils lui ont fait confiance. Et pourtant, Rahab était une prostituée. Est-ce que ta famille te fait confiance? Est-ce qu'ils te suivront? La Bible déclare ainsi que les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons le voir ici avec Rahab, qui vient de dévancer des hommes et des femmes qui professent la vérité. Et qui non seulement elle nous a dévancés parce qu'elle a cru de ce qu'elle a entendu à distance, elle a fait confiance et elle a accepté le sang de Jésus, le fil rouge. Ou alors vous allez voir dans notre version le fil cramoisi. Cramoisi, c'est du rouge aussi. Et qu'elle a fini par entrer en tant que prostituée dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ta famille te fait confiance? Le message des 3 anges est destiné aux familles. C'est pour ça que Dieu nous a enfermés, a laissé que nous puissions entrer dans le confinement pour retrouver nos épouses, pour retrouver nos enfants, pour retrouver nos familles et reprendre une vie spirituelle telle qu'il n'y en avait plus, parce que nous étions concentrés dans les œuvres humaines, corporatives, certes, mais qui détruisaient nos familles. Combien de pasteurs et de prédicateurs ramènent des dizaines et des milliers de personnes à Jésus-Christ et leur famille, c'est la catastrophe. Combien d'enfants de prédicateurs sont perdus parce que il n'y a plus de proximité. Le papa est toujours parti, je sais de quoi je parle, j'ai fait ça aussi. Combien de personnes vivent encore la vigile matinale, le culte du soir? Combien de personnes se parlent encore lorsqu'ils doivent manger? Regardez ceci, mon bien-aimé frère. Dans le livre de Genèse, on nous parle également d'un prédicateur qui était homme de Dieu, qui a reçu le même message que Rahab a reçu. La Bible déclare dans Genèse 19, verset 1, il s'agit de Lot. Les 2 anges arrivèrent de Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre chemin. » Laissez-moi agrandir ça parce que j'ai quelques problèmes de vue moi-même. Donc, et vous partirez le grand matin. Alors, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire, alors, je ne vois pas ce qui est écrit en bas, le levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? » Chez Rahab, les hommes sont entrés chez elle. Elle les a protégés. Chez Lot,
les hommes vont aussi entrer chez lui et il va les protéger. Comme chez Rahab, on leur dit, fais-les sortir vers nous, que nous puissions les connaître. Et vous voyez que l'abomination avait déjà atteint un niveau où la colère de Dieu était obligée de se déverser. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison comme Rahab, et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles. Lot va même jusqu'à donner complètement ses filles pour qu'on puisse abuser d'elles, mais laisser ses hommes. Et il précise que ses filles n'ont point connu d'homme. Vous voyez? Et vous pouvez les faire ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils crièrent, retire-toi directement. Encore, celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, étendirent les mains, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour les trouver. L'abomination a déjà atteint le summum, comme à Jéricho. Dieu a déjà résolu de détruire la terre et de venir chercher ses élus. Lot va être la seule personne qui va être au courant de cette information-là. La Bible nous dit que ces hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, ou tout ce qui t'appartient dans la ville. Le message des 3 anges est destiné aux familles. Qu'as-tu encore ici? La même question qui a été posée, la même chose qui a été dite à Rahab est dite à Lot, qui est lui un fils d'Abraham et qui connaît la parole de Dieu. Qu'as-tu encore ici? Rahab a pu faire venir toute sa famille. Regardez ce qui se passe avec Lot. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire, comme il a envoyé les espions à Jéricho. Lot sortit, comme Rahab, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quel genre? Quel genre, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, de prédicateur, de messager es-tu? Pour la prostituée, toute sa famille est venue. Mais pour le serviteur de Dieu, Lot lui-même, serviteur de Dieu, l'homme le plus pur de cette ville de Sodome et Gomorrhe, l'homme qui connaissait le Seigneur, l'homme qui priait le Seigneur. D'ailleurs, il était tellement rempli de beaucoup de choses qu'il a vu des hommes venir. Il ne les a pas laissés dans la rue. Il a été bienveillant avec eux, comme Rahab. Mais seulement, quand il reçoit le message, sa famille ne l'écoute pas. Il se moque de lui, il rigole parce qu'il n'était pas sérieux. Ils ont pensé qu'il n'était pas sérieux. Quel genre de prédicateur es-tu pour ta famille? Quel genre de messager es-tu pour ta famille? Quel genre d'influence as-tu dans ta famille pour que lorsque tu vas leur dire que c'est le moment de sortir, ils vont te suivre, ils vont te faire confiance. Lorsque tu vas leur dire c'est le moment de quitter les grandes villes, ils vont te faire confiance. Lorsque tu vas leur dire c'est le moment de quitter les moyennes villes et d'aller dans les campagnes, ils vont te faire confiance. Lorsque tu vas leur dire sortons maintenant, allons dans les montagnes, abandonnons tout ce que nous avons acquis, ils vont te faire confiance. Pour Lot, le serviteur de Dieu, sa famille ne lui a pas fait confiance. D'ailleurs, Rahab, la prostituée, n'a perdu aucun membre de sa famille. Mais Lot a perdu sa femme. Et pour moi, a perdu ses filles. Puisque ses filles ont fini par coucher avec. Pourquoi? La proximité avec Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça que vous allez voir maintenant une recrudescence dans vos familles de l'homosexualité.
Vous allez voir une recrudescence de la théorie du genre où vos enfants qui sont avec vous, qui prient avec vous, vont vous dire demain, un jour, si vous ne faites pas attention, je veux devenir un homme alors que je suis une femme. Je veux devenir une femme alors que je suis né homme. Si les filles de Lot ont pu coucher avec Lot, c'est parce que cette information leur a été donnée ou elles ont vu ça quelque part. Et dans tous les réseaux sociaux, maintenant, les TikTok et autres, nos vies, nos enfants sont connectés à ces choses et regardent tout ce que le monde propose. Et lorsque Lot vient leur dire que c'est le moment de partir, parce que Dieu est venu se rassurer lui-même, si ce qu'on accusait Lot était vrai, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Sa propre femme ne voulait pas le suivre. Ses propres enfants ne voulaient pas le suivre. Et pourtant, Rahab, la prostituée, qui avait le fil rouge sur la muraille de sa fenêtre, a pu sauver son père, sa mère, ses sœurs, ses frères et tout ce qui leur appartient, nous dit la Bible. Or, Lot n'a rien sauvé du tout. Il était même sur le point de perdre son âme. Bien-aimés frères, le Seigneur me permet de te dire et me dire à moi-même ce soir que, en ce début de sabbat, que le message des 3 anges n'est pas destiné au monde, il est destiné aux familles de la terre. Parce que les familles des cieux ont fait leur choix. Il est destiné aux familles de la terre. Et comment atteindre les familles? C'est de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Et si tout le monde se donnait pour lieu d'évangélisation, d'information, sa propre famille, alors nous serons plusieurs au pied de Jésus. Parce que nous aurons amené ce qu'il nous a donné. Je prie que ce soit ainsi pour moi. Je prie que ce soit ainsi pour toi. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce d'être de véritables serviteurs qui peuvent amener leur famille et à qui la famille peut faire confiance. Parce qu'il voit comment nous vivons. Il voit quels sont les changements que le Seigneur a opérés en nous. Parce qu'il voit que nous-mêmes, nous avons le fil rouge, le sang de Jésus-Christ, le fil cramoisi, parce qu'il voit que nous-mêmes, nous vivons ce que nous disons et que nous ne ressemblons pas à Lot, qu'on n'a pas pris au sérieux et pourtant c'était un serviteur de Dieu. Mais que nous ressemblons à Rahab, qui était une prostituée, qui a entendu parler du Seigneur et qui a sauvé toute sa famille dans les mêmes conditions. Le Seigneur revient bientôt, mon bien-aimé frère, et la colère de Dieu va s'abattre sur toute la terre. Sauvez vos familles. Cherchez le fil rouge. Je chercherai le fil rouge, moi aussi. Amen. Ça va.